Bonjour, bonjour. Parlons de deuil. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo que le deuil, c'est juste qu'est-ce qu'on fait de l'information. On a perdu quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Alors c'est sûr que dans les processus classiques de gestion du deuil, on va vous poser tout un tas de questions. Déjà, qui vous avez perdu, dans quelles circonstances, où est-ce que vous en êtes, etc. Oui, c'est sûr, pour faire un peu le tour de votre histoire, pour mettre du contexte, pour avoir une idée de qui vous êtes et de comment vous le vivez, sont des questions intéressantes. Par contre, sur le processus de deuil en lui-même, ça n'a strictement aucun intérêt, même aucun sens. La seule question importante, c'est qu'est-ce que vous faites de cette perte? Et là encore, il n'y a pas de jugement. C'est juste un état de fait. Se poser la question, ok, j'ai perdu quelqu'un, c'est un fait. Qu'est-ce que j'en fais? Alors si je me sens pas bien avec ça, c'est évident que je ne l'ai pas accepté. J'ai pas le choix, bien entendu, c'est arrivé. Mais là-dedans, inconsciemment, c'est pas forcément géré, c'est pas forcément réglé, c'est pas forcément assimilé. Et surtout, c'est pas certain, bonjour, qu'on l'ait réellement intégré. Cette intégration, cette acceptation ont pour but de classer le dossier, si on veut. Ça n'empêche pas la tristesse, ça n'empêche pas le manque, ça n'empêche pas de penser que bah oui, et savoir que cette personne n'est plus là. Mais on a classé le dossier, on sait que cette personne n'est plus là. On sait qu'on ne la reverra pas. Et comme on accepte, on s'autorise à continuer à vivre malgré tout. Au final, c'est peut-être ça qui est le plus important dans la perte d'un être cher, c'est s'autoriser à vivre quand même. Mais vraiment à vivre, pas à survivre, pas à souffrir, vivre. Je vous laisse sur cette réflexion. À bientôt. Ciao, ciao.